Alors on va vous poser des questions sur la démocratie locale, parce que vous revendiquez, enfin beaucoup même de candidats revendiquent la démocratie locale. Est-ce que vous pensez qu'à l'heure actuelle, il y a un problème de démocratie locale, que les citoyens ne sont pas assez écoutés? Euh, un problème, disons qu'il y a un usage historique en France et puis à Vitré aussi, qui fait que les conseils municipaux ont tendance à être un petit peu des cercles fermés et les décisions sont prises à Vitré, c'est au château, et puis potentiellement entre quelques personnes, le maire, le DGS. Il y a aussi une dérive, notamment par l'agrandissement des communautés d'agglomération. On peut dire qu'il y a aussi une dérive un petit peu technocratique dans ces instances locales. Donc nous, on souhaite développer plus d'implication citoyenne dans la démocratie. Il y a beaucoup de demandes pour ça dans la société française aujourd'hui, que ce soit autour des mouvements écologistes ou autour même des Gilets jaunes qui revendiquaient beaucoup ça avec le référendum d'initiative citoyenne. Pardon. Et donc, il y a une vraie demande pour plus d'implication. Et aujourd'hui, enfin demain, je pense que les décisions dans les collectivités, comme peut-être au niveau de l'État, mais enfin c'est un peu plus compliqué, mais au niveau des collectivités locales, on peut tout à fait créer, impliquer les citoyens dans les décisions, construire les projets avec les gens, avec plus de concertation, plus de participation, et les projets seront améliorés avec ça. Donc nous, on propose effectivement un certain nombre de choses, comme la maison de la citoyenneté. Surtout, on a une méthode qui est inspirée de Daniel Coeuf, de ce qu'il fait dans sa commune, qui consiste à dire qu'il faut que les élus, dont c'est le rôle, hein, ils ont été élus pour ça, fixent un cadre, fixent un objectif surtout. Voilà, je veux créer une salle à tel endroit, ou je veux modifier une école, etc. Je veux faire un pont ou une route, peu importe. Les élus fixent l'objectif, fixent le cadre de la discussion, et après on peut construire avec les gens. On a vu à Vitré que la décision verticale, qui était très prise de manière très verticale, un peu paternaliste pour tout dire, notamment sur des décisions par exemple comme l'allée verte, n'ont pas suscité vraiment l'unanimité. Aujourd'hui, ça ne fait toujours pas l'unanimité, ça a soulevé des pétitions, etc. etc. Donc c'est vrai qu'on peut clairement améliorer les choses et impliquer beaucoup plus les citoyens. Justement, là vous parliez de la verte, comment faire face à ça, alors qu'il y a un projet qui a plutôt un avis défavorable dans l'opinion publique? Et comment prendre en compte l'avis des citoyens et toujours se remettre en question pour se demander si on représente bien finalement les citoyens qui nous ont élus. Donc, comme je disais, nous, on souhaite vraiment co-construire tous les projets avec les citoyens. Et donc, c'est pour ça que je disais, nous, sur la base de la maison de la citoyenneté et sur la base de la co-construction avec les citoyens de tous nos projets, on pourra améliorer les projets, peut-être à l'angoisse, typiquement ce qu'a fait Daniel Coeuf, pardon. Il a démontré que les projets n'étaient pas plus chers, voire moins chers, et ils étaient mieux conçus et ils étaient beaucoup mieux acceptés quand la population pouvait participer à la construction. Il y a, Finalement, quand on est élu, on n'a pas la science infuse en fait. C'est pas parce qu'on est élu qu'on a la science infuse, et c'est pas parce qu'on avait tel ou tel projet dans notre programme qu'il faut absolument l'imposer de telle manière et avec tel calendrier, avec tel coût, etc. On peut très bien fixer un objectif, dire voilà, je veux créer une gare scolaire sécurisée pour les jeunes, et après ensuite co-construire avec les gens et surtout avec les gens du quartier concerné, etc. Et concrètement, ça se passe comment? Comment le lien, quel est le lien avec les citoyens entre le... Eh bien, globalement, les élus municipaux, la municipalité a un objectif, a un projet, dont, par exemple, créer une école publique au nord de Vitré, comme nous on a dans notre projet. Eh bien, sur la base de cette maison de la citoyenneté qu'on a appelée, qui existe déjà dans une commune d'Alsace qui s'appelle Kingersheim, vous chercherez si vous ne connaissez pas. Et ça fonctionne déjà très bien de cette manière-là. En fait, une fois qu'on a fixé un projet, on décrit aux citoyens quel est le projet, quel est l'objectif, et on invite tous les citoyens à venir à la maison de la citoyenneté, assister à une présentation de ce projet, puis ensuite à des réunions de travail sur comment on fait, où est-ce qu'on met cette école, est-ce qu'on fait un bâtiment écologique, etc. Bon, c'est quand même un peu l'objectif aussi, je pense que ça sera dans le cahier des charges. Comment on fait pour organiser les déplacements des enfants vers cette école,
etc., etc. Et tout ça, ça peut se discuter avec les citoyens. Et les citoyens du quartier, typiquement, seront plus concernés, donc ils viendront plus facilement. Les associations du quartier, s'il y en a, les enseignants, s'ils se sentent concernés, etc., etc. Tous les gens qui veulent participer à la construction de ce projet viendront participer aux discussions. Et le projet, au final, qui sera présenté au conseil municipal pour décision à la fin, sera construit de cette manière avec les gens. Alors on ne dit pas que c'est facile et que ça va se faire du jour au lendemain, c'est des pratiques nouvelles qu'il faut aussi... Vous pensez que les gens vont être intéressés par tous les projets qui sont globalement, proposés. quand vous voyez les réunions qui sont organisées, parfois par la commune, il y en avait sur le plan local d'urbanisme ou sur l'allée verte dont on parlait tout à l'heure, il y a eu quand même une levée de bouclier assez importante. Je pense que les gens sont intéressés de plus en plus pour participer à ça. Après, à nous aussi de leur montrer que leur avis compte. Oui. Parce que souvent, à Vitré, ce qui s'est passé par le passé, c'est qu'on organisait une réunion, mais finalement la décision était déjà prise. On organisait une réunion pour présenter le projet. Là, nous, on veut organiser des réunions, des discussions, des débats avec les citoyens, avec les associations, avec les commerçants, avec les entreprises, s'il y a des entreprises concernées, mais pour vraiment construire le projet et pas arriver avec un projet tout fait. Et si on démontre aux gens que leur avis compte et qu'ils peuvent vraiment participer à la construction du projet, je pense qu'ils viendront. En tout cas, c'est le pari qu'on fait. Est-ce que vous pensez que la démocratie participative, justement, parce que vous avez été élu, mais en fait, si vous écoutez les citoyens, par exemple, que d'un quartier, est-ce que vous pensez que c'est pas un court-circuit vis-à-vis de la démocratie? Parce qu'on prend l'exemple, par exemple, si on voudrait installer une éolienne à côté d'un quartier, forcément les habitants du quartier vont plutôt être c'est possible. comment dire, contre le projet. Souvent on aime bien qu'il y ait des éoliennes partout, mais pas à côté de chez nous. Donc est-ce que finalement c'est pas court-circuiter la démocratie dans son ensemble? De toute façon, les règles de la République française sont très claires. C'est à la fin, de toute façon, c'est le conseil municipal qui est souverain. Là, tel que nous le décrivons, nous fixons un objectif, comme je disais tout à l'heure. Cet objectif, il n'est pas discutable. Il est fixé par le conseil municipal et nous souhaitons installer une école à tel endroit. C'est ça l'objectif. Après, c'est dans la construction du projet que là, il y a des discussions avec les citoyens. Mais pas sur l'objectif. L'objectif, lui, il n'est pas discutable. C'est le conseil municipal qui est souverain, qui décide de faire tel ou tel projet. Et à la fin, de toute façon, la décision revient au conseil municipal. L'idée, c'est de construire avec les citoyens. Et donc, nous, on appelle ça la démocratie implicative, ce qui va un peu plus loin que la démocratie participative, parce que la démocratie participative, elle a été un peu dévoyée justement par le fait que dans beaucoup de communes, on fait des réunions où on présente 150 transparents, et puis on endort les gens, et puis à la fin, on a dit qu'on a fait de la concertation. Donc nous, on veut vraiment qu'à partir d'une feuille blanche avec un objectif, les gens puissent nous aider à construire le projet. Mais oui, c'est sûr que chaque projet aura forcément ses détracteurs, oui, ça c'est certain. Bon, juste pour info, on ne met pas des éoliennes dans les quartiers. Non. Et est-ce que parfois il n'y a pas aussi, comment dirais-je, une difficulté malgré toute la bonne volonté que pourraient avoir des élus locaux à mener à bien un projet, plutôt au-dessus, du côté du département ou de la région ou même de l'État, les décisions sont contraires à ce que veulent faire les élus et du coup là il y a un problème de démocratie. Ouais, alors moi je pense que c'est pour ça que moi j'aime beaucoup l'échelon communal. Alors nous, dans notre charte, on s'est aussi engagé à n'être candidat à rien d'autre. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la ville de Vitré, la commune, l'échelon communal, intercommunal évidemment. On n'a pas du tout l'intention d'être candidat aux élections départementales, régionales, etc. Oui, après, effectivement, par exemple, il y a des gens qui nous ont interrogés sur ce qu'on comptait faire contre la surcharge des employés de l'hôpital, enfin des agents hospitaliers, quoi, des infirmières, etc. On a répondu que nous, c'était pas du tout du ressort de la commune, c'est du ressort de l'État de gérer les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière. C'est pas du tout. Donc, il y a évidemment des sujets qui sont complètement dissociés. L'État a ses responsabilités, la région a ses responsabilités, le département a ses responsabilités. Maintenant, la commune, c'est quand même la commune a la compétence universelle, donc la commune peut s'occuper de tous les sujets.
Et moi, je pense qu'à partir du moment où un projet est dans le sens de l'histoire, est bien construit, après, il faut aller effectivement le vendre et le promouvoir auprès de la région, si la région subventionne, du conseil départemental, si le conseil départemental subventionne, ou de l'État, s'il y a besoin de l'assentiment de l'État. Mais globalement, au niveau de la commune, on a quand même beaucoup de leviers pour agir sur le quotidien des gens. Les communes s'occupent du quotidien des gens. Ça peut aller du ramassage des poubelles, comme les routes, l'eau potable, les écoles, etc. etc. Donc il y a moyen, si on a un projet écologique par exemple, il y a moyen vraiment d'agir et de faire bouger les choses. Même si au niveau de l'État, on n'est pas beaucoup aidé, ou même si les lois ne vont pas forcément dans ce sens-là, etc., etc., on peut quand même agir dans le cadre de la loi, évidemment dans le respect de la loi, mais on peut agir sur le quotidien. Et c'est un vrai levier, beaucoup plus important au niveau des communes qu'au niveau des départements ou des régions.